Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers lions pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube mais je reviens sur YouTube ce mois-ci. Avant de commencer, je voulais vous dire comme à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous, et également que si vous voulez une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour définir un peu les énergies du mois de juin pour vous. Alors, la première carte, c'est la carte du fou. Alors, le fou, cette carte-là, elle vous indique vraiment qu'il faut commencer à écouter son potentiel, déjà, premièrement. Donc, faites-vous confiance. Vous avez des qualités, vous avez des compétences, des connaissances. Il faut commencer à s'en servir, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle, pour que ça, comme des projets par exemple d'immobilier, des projets de changement de lieu de vie, vous savez organiser les choses. Il faut commencer à rentrer dans la création de projets tout simplement, et pour ça il faut se faire confiance. Vous avez également la question de risque. Il faut parfois savoir prendre des risques dans la vie pour avoir plus de choses ou atteindre tout simplement ses objectifs et faire grandir son âme. Il y a aussi une question de vivre des expériences, expérimenter en fait tout simplement. Quand on expérimente dans la vie, on apprend toujours des leçons. Il n'y a jamais de mauvaise décision qui est prise, parce que de toute façon, si vous prenez ou vous pensez prendre une mauvaise décision à un moment de votre vie, c'est que vous avez une leçon qui a été tirée de ça, et ça veut dire que vous avez fait évoluer votre âme, et que vous, sans doute, vous étiez en train de guérir un truc dans une vie parallèle ou dans une vie antérieure, comme vous voulez. Moi je pense que c'est des vies parallèles, mais d'autres pensent que c'est des vies antérieures, et d'autres n'y croient pas du tout. Donc prenez ce que vous voulez. Donc vraiment expérimenter sur ce mois de juin va être très important pour vous. Vivez tout simplement. Vous avez aussi la carte de la mort qui vous indique la fin d'un cycle et le nouveau cycle qui commence. Donc il faut passer par une phase d'acceptation, de se dire ok, c'est fini, maintenant je passe dans le nouveau cycle. C'est surtout en termes énergétiques, on arrive sur la période de l'été, donc une période où on est dans l'action, où on n'est pas dans l'introspection. Ce qui est différent des autres tirages avec le vôtre, c'est que vous avez quand même la carte en troisième carte de l'ermite. Donc vous êtes dans une énergie où vous devez passer à l'action, vous devez expérimenter, mais également vous devez faire le travail personnel que vous avez à faire, c'est-à-dire faire de l'introspection, et vous avez des choses à comprendre. Ce qui est à peu près logique, parce que vous êtes en train de vous auto-bloquer à expérimenter. Donc l'univers vous pousse à expérimenter, et quand on expérimente, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur soi, on comprend qu'il y a des choses à régler, et du coup on fait de l'introspection, d'où l'énergie de l'ermite. Voilà, c'est lié. Et il va falloir quand même être dans un parfait équilibre permanent, pour pas vous sentir balancé entre les deux énergies qui sont quand même aux opposés, aux antipodes, hein. Vous allez avoir une énergie où vous allez avoir envie de faire la pète, et une énergie où vous êtes là en mode ermite. Donc il faut vraiment essayer de comprendre ces deux énergies et essayer de jouer avec, et de comprendre que ça sera vos énergies sur le mois de juin. On va passer aux autres cartes. La première carte de l'oracle Etka, c'est la carte du cerveau. On vous demande tout simplement sur ce mois de juin de lâcher. Lâcher, arrêter de réfléchir. Ou pour certaines personnes, commencer à réfléchir. Voilà, il y a vraiment les deux messages. Pour certaines personnes, commencez à réfléchir, commencez à vous dire ok, il y a une situation qui ne va pas dans ma vie, il est temps que je prenne les choses en main, il est temps que j'analyse justement avec l'introspection, que j'analyse quel travail personnel j'ai à faire et quel choix va en découler. Donc c'est important de se placer au bon endroit pour vous.
Vous avez la carte du poignard qui vous annonce qu'il peut avoir potentiellement des trahisons faites par les autres ou des trahisons faites par vous. Donc prenez-en conscience, protégez-vous et faites les bons choix. Vous avez aussi, je reviens, sur le poignard, ça peut être des décisions que vous allez prendre pour vous-même qui vont être prises aussi parfois comme une trahison par rapport aux autres, mais ce n'est pas une trahison, c'est juste que vous avez fait votre choix en votre âme et conscience et que c'est un choix qui part du cœur et que pour vous c'est une sorte de libération. Vous avez la carte des arts, donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à peindre, à chanter, à danser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va la coupler avec le fou. À expérimenter, tout simplement. Et vous avez la carte du ruban qui vous indique que tout ce qui va se passer sur le mois de juin, même s'il peut être difficile pour vous les lions de comprendre ça tout de suite, ça sera bénéfique, ça sera un cadeau, ça va être une sorte de libération si vous y mettez du vôtre, bien évidemment, parce que tout ne se fait pas tout seul. Voilà. Je vous dis toujours, vous avez les cartes en main, vous devez être acteur de votre vie et vous ne devez pas attendre qu'il se passe des choses pour réagir. On va passer aux cartes de l'oracle des météores. La première carte, c'est fausse parole et mensonge. Un peu bizarre cette carte-là. Essayez d'interpréter, on peut vraiment l'associer avec la carte du poignard, hein, mais essayez de comprendre qu'il y a des gens déjà autour de vous qui ne veulent pas que votre bien, que ça soit dans le monde du travail ou personnel. Essayez de vous dire que oui, certaines personnes ne vous valent pas du bien, mais aussi que vous pouvez avoir des paroles parfois déplacées, parfois des paroles qui peuvent être blessantes. On peut venir sur les accords Toltec 5 minutes. N'essayez jamais d'interpréter les paroles des gens et rappelez-vous quelles sont vos propres paroles aussi. C'est important. Vous avez, donc on va associer plein de cartes ensemble parce que c'est le même message. Nettoyage profond, donc besoin de libérer vos énergies. L'acceptation, on peut l'associer avec la mort parce que c'est l'acceptation justement de fin de cycle et l'acceptation qu'il y a du travail à faire. Et lien avec les vies antérieures. Donc vous êtes en train de faire des avancées karmiques, d'où l'ermite, d'où le travail de développement personnel. Jusque-là, c'est clair parce que c'est ce que je vous ai dit avant. Vous avez également la carte du choix, des choix à faire, c'est ce que je vous ai dit aussi avant. Expérimenter, choix à faire, prendre des décisions, prendre des risques avec le fou. Et vous avez aussi la carte de la famille et des proches, donc n'hésitez pas à profiter d'eux, à sortir avec vos amis, à sortir avec vos proches, à vivre tout simplement. Donc là, on est quand même sur des messages qui s'entrechoquent, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est les énergies qui seront pour le mois de juin pour vous. Donc pour moi, c'est clair. Donc je pense que pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va être clair aussi. La dernière carte de ce tirage, c'est la carte de l'animal totem, entre guillemets. C'est la carte du dragon qui vous annonce des changements, qui vous annonce des choix à faire. Le dragon, elle vient, c'est un animal qui vient vers les âmes pures parce qu'elles sont en pleine évolution. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'ermite. Donc c'est très clair, mais il faut quand même avoir un côté tempérance. On ne va pas tout brûler sur son passage, vous voyez ce que je veux dire, malgré qu'il y ait parfois des trahisons, mais il faut vraiment rester humble, neutre et comprendre pourquoi les gens font ça ou comprendre pourquoi vous avez fait ça à certaines personnes. Voilà pour cette petite guidance qui ne sera pas très longue je pense, mais les messages sont très clairs. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, liker, commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romain Ramard pour Instagram, Romain Ramard pour TikTok. Et aussi si vous souhaitez une guidance privée, toutes les infos sont dans ma barre d'infos. Allez-y, faire un tour si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!